Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose dans votre maison que vous ne pouviez pas voir, mais que vous pouviez sentir? Cela peut être une pression soudaine dans l'air, une fatigue sans explication, un silence qui pèse comme du plomb entre les murs. Parfois, ce n'est pas seulement psychologique, parfois, c'est spirituel. Le pape Léon XIV, dans l'un de ses discours les plus réservés, jamais diffusés au public, a révélé une pratique ancienne, presque oubliée par les premiers chrétiens, l'usage du sel, consacré comme signe d'alliance et de purification spirituelle. Ce n'est pas de la superstition, c'est une guerre, un territoire, des portails. Selon des documents retrouvés dans les souterrains du Vatican, un rite silencieux est mentionné, pratiqué par des moines du IVe siècle, à l'aube. Ils marchaient le long des murs, du sel entre les doigts, et en déposaient discrètement une petite quantité dans le coin nord-est de la maison. Ce n'était pas un hasard. Le nord-est, selon les textes, était la direction symbolique d'où venait la première lumière du jour, et paradoxalement, le point le plus vulnérable aux ténèbres, selon les archives du Liber Sanctus Custodum. Mais pourquoi le sel? Matthieu 5, 13 nous rappelle « Vous êtes le sel de la terre ». Dans la tradition biblique, le sel n'est pas seulement un assaisonnement, c'est un symbole de pacte, de préservation contre la corruption et surtout de purification. En 2 Rois 2, 21, le prophète Élisée purifie les eaux de Jéricho avec du sel, en disant « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Imaginez maintenant cette substance apparemment banale, placée avec intention, foi et vigilance, au bon endroit, au bon moment. Le pape Léon XIV a été témoin d'un cas en Suisse, une femme tourmentée par des visions, des bruits nocturnes et une fatigue chronique. Les exorcistes avaient échoué. Mais lorsqu'un moine, guidé par d'anciens manuscrits, plaça du sel consacré dans le coin nord-est de son salon, une ombre qui rôdait disparut à l'aube, et sur le sol, il restait une trace de cendre. Coïncidence? Ou une réaction spirituelle à l'autorité du symbole? Le pape déclara « Il existe des maisons qui ne sont pas des foyers, mais des forteresses envahies. Chaque geste de foi peut renverser l'occupation. » C'est pourquoi il recommanda, dans une lettre privée à certains évêques, que le sel soit utilisé avec prière, intentionnellement, non comme une magie, mais comme mémoire de l'alliance entre le ciel et la terre. Car là où il y a une alliance, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Et vous, avez-vous déjà pensé que l'oppression que vous ressentez pourrait être liée à une brèche invisible dans votre maison? Le coin de la pièce n'est pas qu'architecture, c'est peut-être le champ de bataille où votre paix se joue. Vous marchez dans votre maison chaque jour sans réaliser que les coins oubliés accumulent plus que de la poussière. Ils gardent des échos, des énergies, des mémoires spirituelles qui demeurent, même lorsque tous les corps sont partis. Le pape Léon XIV avertit « Toute maison garde des archives, mais toutes ne viennent pas de la lumière ». Lors d'une réunion privée avec un groupe d'exorcistes du diocèse de Lyon, il révéla une vérité troublante. Il existe des habitations construites sur des pactes silencieux, des pactes d'anciens occupants, des malédictions prononcées par des paroles non entendues, des serments jamais rompus. Et même si vous n'avez rien fait, vous pourriez vivre dans l'écho d'une ancienne malédiction. Un des dossiers secrets, traduit du latin par Léon XIV lui-même, racontait le cas d'un village au nord de l'Italie, des maisons où tous les enfants tombaient malades après le coucher du soleil. Les médecins échouaient, les psychologues ne comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'un vieux prêtre, Dom Vellini, propose un test ancien, placer du sel béni dans les 4 coins de la maison, en insistant sur le nord-est. Et là, commença le mystère. Durant les 48 premières heures, rien ne se produisit. Mais la 3e nuit, à minuit pile, le sel du coin nord-est noircit tout seul. En le touchant, le prêtre dit avoir senti un frisson, comme si un animal invisible avait traversé son âme. Le lendemain, l'enfant de la maison se réveilla sans fièvre, pour la première fois depuis des semaines, et un des tableaux accrochés au mur s'était retourné, tout seul.
Ce n'était pas à propos du sel, c'était à propos de ce que le sel révélait. Le pape Léon XIV écrivit dans son journal « La maison humaine est comme le temple. Si elle n'est pas consacrée, elle est vulnérable. » Il affirmait que certains objets agissent comme des capteurs de l'invisible et que le sel, consacré par la prière et la foi, devient une sorte de lentille spirituelle, un détecteur, une frontière. Et si, dans votre cas, ce n'était pas seulement de la fatigue? Et si cette sensation étrange la nuit, ces rêves répétitifs, ces conflits sans raison, étaient des symptômes d'une invasion spirituelle silencieuse? Peut-être est-il temps d'essayer, de poser le sel, d'observer et de prier. Mais soyez prêts, quand la lumière pénètre le coin où se cachent les ténèbres, elles ne partent pas en silence. Avez-vous déjà remarqué que certains endroits de votre maison sont plus froids que d'autres, même sans courant d'air, ou que vous évitez inconsciemment certaines pièces? Cela peut sembler physique, mais si c'était spirituel? Le pape Léon XIV, dans une conversation privée avec un groupe restreint de moines bénédictins, révéla quelque chose qui provoqua l'étonnement même chez les plus expérimentés. Dans chaque foyer où il y a une présence humaine constante, il y a aussi une lutte invisible entre la lumière et les ténèbres, et le champ de bataille commence dans les coins. D'après les archives qu'il étudia au scriptorium des gardiens, un parchemin d'origine copte affirmait « Là où l'homme oublie de veiller, l'esprit étranger s'enracine ». Et cette racine, disait le texte, commence au sol, croît dans les coins et se renforce dans l'absence de prière. Chez les premiers chrétiens du désert, il existait une tradition, marquer les coins de la tente avec du sel et de l'huile, toujours au début d'une nouvelle lune. C'était un signal silencieux. Ce territoire appartient au Seigneur. Et les récits de protection surnaturelle, même au cœur des tempêtes, des attaques et des maladies, étaient fréquents. Mais Léon XIV alla plus loin. Le sel dénonce, mais il confronte aussi. Selon lui, de nombreuses manifestations ne commencent pas par des rituels macabres, mais par une simple prière faite face à un coin contaminé. Et voici le détail qu'il révéla, les larmes aux yeux. Il existe des maisons où le mal s'installe, parce que personne ne le confronte. Tous les mots ne crient pas, tous ne cassent pas les choses. Certains se contentent de vous vider de votre espérance, en silence, jour après jour. Il y eut le cas d'une femme en Croatie qui, pendant 9 ans, ne parvint pas à entrer dans sa propre chambre. Un traumatisme? Non. Elle disait « L'air y est mauvais ». En enquêtant, un frère polonais formé par Léon XIV découvrit que cette pièce avait servi à un rituel païen au XIXe siècle. Lorsqu'il plaça du sel consacré dans les coins, le silence se brisa d'un seul coup. Le verre de la fenêtre éclata, sans aucun contact. Mais la plus grande révélation se produisit quelques jours plus tard. Le sel du coin nord-est de la maison avait disparu, dans un environnement pourtant sec. Aucune explication chimique ne suffisait. C'était comme si quelque chose l'avait ingéré. Quand la femme entra de nouveau dans la pièce, elle ressentit enfin la paix. Pour la première fois depuis près d'une décennie, regardez maintenant autour de vous. Êtes-vous sûr que l'espace où vous dormez, où vous vous nourrissez, où vous vivez, ne porte pas une histoire qui n'est pas la vôtre? Poser du sel peut sembler simple, mais c'est un geste chargé d'un message puissant. Ici, le Seigneur règne. Ici, l'invisible sera exposé. Ici, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Mais soyez prêts. Quand le monde spirituel répond, ce n'est pas toujours dans le silence. Vous n'êtes pas seul, même si vous le croyez. Même si votre maison est silencieuse et que la nuit pèse sur vos épaules comme une ombre humide, des yeux vous observent. Et ils ne viennent pas tous du ciel. Le pape Léon XIV confia, lors d'une réunion fermée avec les membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une vérité inconfortable. Il existe des foyers qui deviennent des tranchées invisibles, des lieux où le mal rôde, silencieux, attendant simplement une négligence spirituelle pour se manifester. Et le plus troublant, le mal n'entre presque jamais par la porte d'entrée. Il s'infiltre par les fenêtres ouvertes de l'âme. Des blessures non guéries, des colères nourries en silence, des péchés dissimulés, des paroles maudites dites avec fureur. Tout cela crée des fissures spirituelles, petites, imperceptibles.
jusqu'à ce que quelqu'un décide de les affronter. C'est ce qui arriva dans le cas personnellement investigué par Léon XIV à Palerme, en Sicile. Un couple pieux, catholique fervent, traversait une crise conjugale qui défiait toute logique. Il n'y avait ni trahison, ni irrespect. Mais quelque chose s'était infiltré dans la relation, comme un poison muet. Une nuit, poussé par le désespoir, l'époux se rappela une ancienne homélie mentionnant le sel comme symbole d'alliance et de purification. Il relut Lévitique 2:13. « Tu assaisonneras toutes tes offrandes de céréales avec du sel, avec le sel de l'alliance de ton Dieu. » Alors il fit quelque chose d'improbable. Sans en parler à son épouse, il pria en larmes et plaça du sel dans chaque coin de la maison, même sous le lit. La prière fut simple, mais sincère. « Seigneur, s'il y a ici quelque chose qui ne vient pas de toi, révèle-le. » À minuit, l'épouse se réveilla en criant. Elle avait rêvé d'une ombre quittant la chambre. Elle ignorait ce que son mari avait fait. Et quand il la mena jusqu'au coin nord-est de la pièce, le sel était détrempé. Mais le sol, lui, était sec, et l'air différent, comme si l'atmosphère avait été purifiée. Léon XIV nota cet événement dans son journal avec ces mots « Le sel n'est pas une arme, c'est un sceau. Là où il est posé avec foi, l'ennemi ne négocie pas, il recule. » C'est pourquoi il exhortait les fidèles à surveiller non seulement leurs actions, mais aussi l'environnement où ils vivent. Car l'ennemi n'a pas besoin de posséder une âme pour oppresser. Parfois, il lui suffit d'un coin sombre, d'une brèche ouverte. Et vous, y a-t-il quelque chose dans votre maison, un coin oublié, une énergie étrange, une oppression silencieuse, qui attend d'être confrontée? Le sel ne purifie pas par lui-même, mais il révèle qui vous avez laissé entrer. Peut-être pensez-vous que c'est exagéré, qu'avoir la foi dans le cœur suffit, qu'il suffit de prier. Mais le pape Léon XIV fut clair, la foi sans vigilance devient vulnérable, et une maison sans prière devient un refuge pour ce que vous ne voyez pas, mais ressentez. Lors d'une visite secrète en Amérique latine, en s'adressant à un petit groupe de religieux brésiliens, le pape révéla une vérité qui plongea tous dans le silence. L'ennemi n'a pas besoin de votre permission pour entrer. Il lui suffit que vous ne l'expulsiez jamais. Et c'est pourquoi il conseillait un geste concret, presque oublié. Prendre une petite quantité de sel, de préférence béni, et le placer dans les coins de la maison, en particulier au nord-est, mais seulement après avoir prié avec sincérité, demandant que tout ce qui est caché soit révélé. Léon XIV partagea un épisode qui le marqua profondément. Un jeune séminariste à Bogota avait commencé à avoir des visions nocturnes troublantes, des silhouettes au pied de son lit, des voix murmurant son nom, des sensations de paralysie. On pensait à du stress, de l'anxiété, des hallucinations. Mais le pape savait que c'était plus que cela. Il demanda au jeune homme de suivre le rite du Quartus Angulus, un ancien protocole de l'Église d'Orient, et de placer le sel en forme de croix dans les 4 coins de la chambre. Cette nuit-là, le séminariste rêva d'une présence tentant de quitter la pièce, mais arrêté par un mur invisible de lumière. Au matin, dans le coin nord-est, ils retrouvèrent le sel transformé en une substance noire, humide et à l'odeur forte. Le pape écrivit « Ce n'est pas de la superstition, c'est une révélation. L'invisible répond quand il est confronté à la vérité. » C'est cela que beaucoup ignorent. Les ténèbres n'ont pas peur de la religion. Elles ont peur de la sainteté. Et quand vous agissez avec foi et obéissance, même une poignée de sel devient comme un cri contre les principautés du mal. C'est pourquoi le pape Léon XIV vous invite, même maintenant, à regarder plus attentivement l'endroit où vous vivez. Votre maison est-elle consacrée au Seigneur ou simplement décorée de symboles de foi? Il est temps de faire plus que simplement regarder. Prenez le sel, priez. Placez-le, observez, et si quelque chose se produit, témoignez. Si ce message vous touche, aimez cette vidéo, commentez en indiquant de quelle ville vous regardez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protéger son foyer. Vous ne savez pas ce qui habite les murs de votre maison, jusqu'à ce que le silence soit brisé. Le pape Léon XIV avertissait, il y a des maisons
où les cris ne sont pas entendus par les oreilles, mais par l'âme. Et là où les larmes coulent sans raison apparente, il se peut qu'une douleur ancienne y vive encore, cachée, active, affamée. Dans l'une des lettres les plus étranges jamais enregistrées dans les archives de la Nonciature apostolique du Mexique, le pape relata un phénomène survenu dans une maison centenaire de Mexico. Pendant une rénovation, les ouvriers commencèrent à signaler des événements étranges, des outils qui disparaissaient, des murs qui craquaient sans vent et le maître d'œuvre qui affirmait entendre des pas venant du coin nord-est du salon principal. Il n'y avait rien là-bas, rien de physique. Mais une vieille sœur, qui suivait l'affaire, décida de faire ce que faisaient les anciens. Elle s'agenouilla à l'aube, récita à haute voix le psaume 91 et plaça du sel dans les 4 coins de la pièce. Dans le coin nord-est, elle traça discrètement une croix avec le sel en murmurant « Cet endroit appartient au Très-Haut ». Ce qui arriva ensuite fut immédiatement signalé à la curie locale. Le mur où le sel avait été placé se fissura de haut en bas, comme si une pression invisible avait forcé sa sortie. À l'intérieur de la fissure, ils trouvèrent un compartiment caché contenant un objet ancien, une statuette en pierre noire, enveloppée dans un tissu pourpre, utilisé dans des cultes anciens de la région aztèque. Le pape Léon XIV passa des heures en prière en apprenant cela. Il écrivit « Lorsque la foi révèle ce que l'homme a oublié, l'esprit réagit. » Et peut-être vous demandez-vous, cela pourrait-il m'arriver? La réponse est inconfortable. Oui, s'il existe une légalité spirituelle. Comprenez, l'ennemi agit lorsqu'il trouve des brèches, des héritages maudits, des pratiques occultes du passé, des objets contaminés. Tout cela peut devenir des clés entre de mauvaises mains. Et le sel, lorsqu'il est consacré, brise des pactes dont vous ne saviez même pas l'existence. C'est pourquoi le pape recommandait un geste supplémentaire. Après avoir placé le sel, prier avec autorité et renoncer verbalement à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Dire à haute voix « Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette maison appartient au Seigneur. Toute présence contraire à l'Esprit Saint, je la réprimande maintenant. Qu'elle soit exposée, qu'elle soit dissipée, qu'elle parte. » Et vous ? Avez-vous le courage de faire cette prière? Avez-vous le courage de regarder le coin de votre maison comme si vous faisiez face à un ennemi invisible? Parce que c'est peut-être exactement ce qui se trouve là. Quelque chose qui ne veut pas être vu jusqu'à ce qu'il soit confronté. Ce que vos yeux ne voient pas peut être en train de gouverner votre maison de l'intérieur. Le pape Léon XIV en était convaincu. Certains lieux ne contiennent pas seulement de mauvaises énergies, ils hébergent des intelligences spirituelles, des entités qui ne cherchent pas à effrayer, mais à manipuler. Elles ne crient pas, elles murmurent, elles n'apparaissent pas, mais elles drainent tout, votre joie, votre paix, votre volonté. Et c'est pour cela qu'il avertissait. Ne vous fiez pas au silence de la maison, fiez-vous à la présence de l'esprit. Dans un monastère oublié, aux abords de la Bavière, des moines rapportaient une sensation étrange, persistante dans le réfectoire. Une ombre passait par les coins, une présence que personne ne voyait, mais que tous ressentaient. Un jeune frère, ayant lu les anciens manuscrits traduits par Léon XIV, décida d'appliquer l'enseignement du sel. Avant le lever du soleil, il plaça du sel dans les 4 coins, mais cette fois pas seulement du sel béni, il le mélangea avec de l'huile consacrée, selon un rite perdu de l'église éthiopienne, récupéré par le pape. Et dans le coin nord-est, après la prière de consécration, il jeûna et veilla pendant 3 jours. Au 3e jour, alors qu'il lisait à haute voix Luc chapitre 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions », le sel commença à bouillonner. Le sol était sec. Aucune réaction chimique n'était possible. Mais là, devant tous les moines présents, le coin du mur s'ouvrit comme s'il était rongé de l'intérieur. Derrière la pierre, ils trouvèrent un parchemin roulé, avec des inscriptions hébraïques inversées, une sorte d'invocation de protection qui, selon des experts, ne venait pas de Dieu, mais de l'adversaire. Le pape décrivit cet événement comme l'un des signes les plus clairs que l'ennemi peut se cacher dans des objets qui paraissent religieux, mais qui ont été consacrés à l'imposture. La maison, le temple, l'âme,
Chacun de ces lieux peut devenir un champ de bataille. Et le sel, quand il est consacré dans la vérité, devient comme une épée invisible contre les pactes occultes. C'est pourquoi il disait « La plupart des batailles spirituelles ne se gagnent pas par des cris, mais par de petits gestes fermes, faits dans la foi. » Et peut-être que vous en avez besoin maintenant. Pas besoin de crier, pas besoin d'avoir peur. Priez simplement. Placez le sel, veillez et déclarez « Ce coin appartient au royaume de la lumière. Aucune ombre n'aura demeure ici. » Parce que lorsque vous faites cela, même les fondations entendent. Ressentez-vous un changement d'atmosphère en entrant dans certains lieux, une présence inexplicable, un poids sans nom, comme si quelque chose vous observait en silence. Le pape Léon XIV appelait cela pression spirituelle territoriale, une charge invisible qui s'installe, non pas à cause de démons hurlants, mais à cause de pactes non rompus. Il disait « Le mal, quand on l'ignore, s'installe. Quand on le confronte, il se rebelle. » Et le champ d'action le plus courant de ces forces, c'est le foyer. Lors d'une visite secrète en Hongrie, Léon XIV fut informé d'un couvent abandonné où personne ne pouvait dormir. Une sensation de terreur absolue s'emparait du lieu entre 3 heures et 5 heures du matin. Les exorcistes locaux avaient tenté de purifier l'espace, sans succès. Le pape envoya alors un émissaire qu'il avait personnellement formé, le père André Avelin. Ce qu'il fit ne comportait aucun rituel spectaculaire. Il suivit un protocole simple, du sel et de l'huile dans les 4 coins, et dans le nord-est, il enterra une croix de bois faite d'oliviers consacrés. Mais, avant de sceller le lieu, il pria avec autorité. « S'il y a ici quelque chose qui ne vient pas de l'agneau, qu'il soit ôté par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, cette terre appartient maintenant au royaume. » Cette nuit-là, les moines entendirent un son étrange, comme un vent se déplaçant à l'intérieur de la pierre, et dans le coin nord-est, le sol se fendit tout seul. Personne ne fut blessé. Mais dans la fissure, ils découvrirent ce qui semblait être de la cendre humaine, mélangée à des fragments de bougies et du sang coagulé. Le pape écrivit dans son journal « La lumière, quand elle arrive, révèle toujours ce qui était caché, et le sel, quand il est consacré, est comme un éclair spirituel. Peut-être vivez-vous des situations inexplicables, des relations qui s'abîment sans raison, une insomnie persistante, des sensations de persécution, un poids spirituel qui ne vous quitte pas. Et peut-être avez-vous déjà prié, mais vous n'avez pas encore confronté. Voici le secret révélé par Léon XIV. Il existe des forces qui ne partent que lorsque vous vous levez et que vous déclarez, avec autorité, non avec peur, que cette maison a un propriétaire. Le geste est simple, l'impact est profond. Sel consacré, coin nord-est, prière ferme, déclaration de propriété spirituelle. Cet espace ne m'appartient pas seulement, il appartient à la lumière, à la vérité, au Saint-Esprit. Et alors, observez, car ce qui est caché va se déplacer. Ce que vous appelez coïncidence, le ciel l'appelle alerte. Le pape Léon XIV avait l'habitude de dire que la maison est un miroir de l'âme. Et ce qui s'installe dans les coins de votre foyer est souvent le reflet de ce qui s'est niché dans les coins de votre cœur. C'est pourquoi, en confrontant spirituellement votre maison, vous purifiez aussi votre propre histoire. Il y avait un récit particulièrement marquant dans les archives du Vatican, catalogué sous le sceau Codex Umbrae, réservé au cercle le plus proche du pontife. Dans ce récit, le pape suivait le cas d'une jeune Française qui, sans en comprendre la cause, vivait dans une profonde dépression spirituelle. Ce n'était pas une simple tristesse, c'était une oppression, une sensation constante que quelque chose l'observait chaque fois qu'elle se retrouvait seule à la maison. Conseillée par un prêtre proche du pape, elle décida de pratiquer le rite du sel. Mais elle fit quelque chose de plus. Elle écrivit à la main tous les noms des personnes envers qui elle gardait de la rancune, et enterra ce papier sous le sel dans le coin nord-est de sa chambre. Pendant sa prière, elle demanda pardon et offrit son pardon. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Dans le rêve, elle marchait dans un couloir sombre. Et dans un des coins, elle vit une figure accroupie,
enveloppée d'ombre, murmurant les paroles qu'elle-même avait dites dans la colère des années auparavant. Lorsqu'elle tendit la main et dit « Je te pardonne », la figure disparut comme de la fumée, et une lumière transperça le plafond du lieu. Le lendemain, elle se réveilla légère, comme si elle avait été déliée de l'intérieur. Le pape Léon XIV interpréta ce cas comme une preuve vivante que les ténèbres ne se nourrissent pas seulement de malédictions, mais aussi de rancunes non résolues, et que le sel, lorsqu'il est utilisé avec repentance et pardon, devient un instrument de délivrance intérieure aussi puissant que tout exorcisme. Peut-être que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Peut-être que ce qui bloque votre vie, votre santé, votre famille, n'est pas seulement une force spirituelle extérieure, mais l'écho de paroles, d'attitudes et de sentiments non réglés qui ont ouvert des brèches. Et maintenant, il est temps de fermer ces brèches. Faites le geste, placez le sel, mais allez plus loin. Écrivez le nom de ceux qui vous ont blessés. Écrivez le nom de ceux que vous avez blessés. Priez, libérez, et ensuite, observez. Car quand vous confrontez le passé avec pardon, même les ténèbres perdent le droit de rester. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus prétendre ne pas avoir vu. Vous marchez entre des murs qui peuvent contenir bien plus que du ciment et de la peinture. Vous marchez parmi des mémoires spirituelles, parmi des pactes, des paroles et des silences qui parlent encore. Et le pape Léon XIV l'a affirmé clairement. Celui qui ne consacre pas, consent. Dans le dernier document qu'il révéla au sujet du signe du sel, il y avait une phrase apparemment simple, mais qui porte le poids d'un millénaire de guerres invisibles. Celui qui ne délimite pas sera occupé. L'histoire finale qu'il partagea avant de sceller cet enseignement fut celle d'une famille qui, pendant des années, connut des tragédies successives, maladies inexpliquées, accidents domestiques, disputes absurdes, rêves perturbateurs. Tout semblait n'être qu'un enchaînement de malchance, jusqu'à ce qu'un prêtre du diocèse, connaissant les écrits du pape, leur rende visite. En entrant dans la maison, il ressentit quelque chose qu'il ne put expliquer. Un froid qui ne venait pas du climat, un silence étrange, un poids. Il demanda la permission de prier, et après 2 jours de jeûne, il réalisa le rite complet, sel consacré dans les 4 coins, onction d'huile sur le seuil de la porte. Déclaration à voix haute, cette maison est un territoire scellé par la lumière du Christ. Et enfin, il brûla les objets suspects trouvés dans les placards, y compris un vieux miroir ayant appartenu à l'arrière-grand-mère, lié à des pratiques occultes. Cette nuit-là, un bruit semblable à un vent traversant toute la maison fit trembler les meubles. Mais personne ne fut blessé, personne ne vit rien. Seulement le son. Et dans le coin nord-est du salon, le sel avait disparu, pas dissous, pas éparpillé, disparu, comme s'il avait été englouti par quelque chose qui s'en allait. Le lendemain, pour la première fois depuis des années, la famille dormit en paix, sans bruit, sans cauchemar, sans peur. Le pape Léon XIV écrivit « Quand le sel disparaît et que le silence devient léger, c'est que les ténèbres ont battu en retraite. Et maintenant, c'est à vous. Ceci n'est pas qu'un contenu spirituel, c'est un appel, un avertissement. Une convocation silencieuse pour que vous vous leviez comme gardien de votre maison, de votre esprit, de votre histoire. Il ne suffit pas de regarder. Vous devez agir, prier, placer le sel, veiller, déclarer, renoncer, pardonner, consacrer, et ensuite témoigner, car quelque chose va se produire, mais que ce soit la lumière qui se manifeste. Si cette révélation a touché votre âme, aimez cette vidéo, commentez la ville depuis laquelle vous regardez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protéger sa maison contre l'invisible.